passe là-bas a ce sens. La révélation de qui? De la grâce de Dieu ou en Christ. Ok. Ce que ça veut dire, rien que écouter ce terme, veut dire que Dieu se révèle, Dieu n'est pas un découverte. Quand nous allons parler des choses de la grâce de Dieu, le mot, un autre mot pour ça, c'est l'évangile. Donc quand on parle de la grâce de Dieu en Christ, ce que ça veut dire, c'est quoi? L'évangile. Donc quand tu entends parler d'évangile, ça veut dire la grâce de Dieu qui est révélée où? En Christ. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas évangile, c'est la philosophie. Donc dans le Nouveau Testament, nous avons ce qu'on appelle l'évangile. Et pourquoi il faut prêter attention à l'évangile? Parce que dans Romains chapitre 1, verset 16, Paul déclare, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. Il n'est pas dit c'est comme la puissance de Dieu. Il n'est pas dit c'est les moyens de la puissance. Il dit c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Qu'il soit juif, qu'il soit païen. Donc, quand je crois, l'évangile c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Donc, si je cherche une puissance divine, si je vais traiter avec Dieu, si je vais connaître le Créateur du ciel et la terre, ce n'est pas dans les universités que je vais retrouver. Non. Ce n'est pas dans les bibliothèques, ce n'est même pas dans les recherches scientifiques, dans l'analyse des laboratoires scientifiques. Je peux même faire des études de physique quantum, je ne sais pas comment vous appelez ça. En anglais, on dit quantum physics. Quantum physics. C'est l'étude des astres. Je peux même faire ces analyses. Je peux même faire des quoi scientifiques. C'est bon, ça va me donner quelques idées, mais je ne trouverai pas Dieu là-bas. Amen. Il n'est pas là-bas. Amen. Ces connaissances-là, ce n'est pas là-bas. Il ne faut pas perdre ton temps. Ça se trouve quelque part dans ce qu'on appelle l'évangile. Mais l'évangile, c'est une révélation. Un homme, par son intelligence, par ses recherches, par ses licences, par ses doctorats, ne peut pas seulement tomber dans l'évangile. Non. Parce que c'est quoi? C'est une révélation. Il y a deux manières par lesquelles un homme doit connaître quelque chose. Soit il procède par son intelligence et raison, qu'on appelle la philosophie, ou bien il procède par une révélation. Ça veut dire quelque chose qui vient de vous. Parce que la révélation veut dire simplement une vérité, mais qui est inaccessible à l'intelligence humaine. C'est la vérité, mais c'est inaccessible. Tu ne sais pas comment accéder. Comment accéder là? Je disais à quelqu'un, quand vous êtes dans cet environnement, il y a un barricade ici, n'est-ce pas? Ok, est-ce que parce que vous êtes incapable de voir le derrière, qu'il n'y a pas de derrière? Non. Hein? Non. Est-ce que ça change de réalité qu'il n'y a pas de derrière? Non. Parce que tu es limité à tant qu'un homme de ne pas voir à travers le mur. Ne veut pas dire que derrière ce mur-là, il n'y a pas de choses là. C'est pas parce que tu es incapable d'accéder aux choses spirituelles que la réalité spirituelle n'existe pas. L'homme, dans son intelligence, peut être limité, mais Dieu n'est pas limité. Voilà pourquoi, où tu te sens incapable de limiter, Dieu intervient. Parce que celui qui est en haut voit plus large que celui qui est en bas. Si nous sommes ici, on ne peut pas voir au-delà de quelques mètres. Mais dès que tu montes en haut un peu, le plus que tu montes, le plus que tu vois loin. Voilà pourquoi Dieu est le commencement et la fin. Parce que dans sa présence, tout est centralisé. Il est le début, il est la fin. Il voit tout parce qu'il est le plus haut. Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi je vous amène dans tout ça? C'est pour que tu comprennes l'évangile. L'homme ne croit pas
vraiment ce qu'il ne comprend pas. Voilà pourquoi quand les gens vont à l'église, ils dansent, ils sautent, mais ils ne comprennent pas la réalité de l'évangile. Ça ne change pas. Il dit, peut-être je pars à l'église, mais je ne suis pas changé. C'est parce que tu n'as pas encore compris. Mais dès que tu commences à comprendre ce qu'on appelle la vérité, et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et qu'est-ce que la vérité va faire? Il t'affranchit. Tu deviens un homme, une femme éclairée, qui a la lumière, qui va loin, qui est sûr, qui marche avec confiance et avec assurance. Alléluia. La révélation. Et il va parler de la grâce de Dieu en Christ. Waouh! Qui connaît ce qu'on appelle la grâce? Je vais te définir la grâce, parce que les gens disent souvent la grâce c'est un faveur et vérité, oui c'est bon, mais beaucoup ils ne saisissent pas bien. La grâce est simple. Le mot grâce veut dire simplement une faveur qui vient de la part de Dieu. Et un autre mot pour ça veut dire la capacité de Dieu, le processus par lequel nous avons accès à tous les bienfaits de Dieu. Amen. Ça veut dire que je vais te faire une petite démonstration. Est-ce que je peux avoir 4 personnes? 4 personnes, vous êtes tous mes amis là. Vous, moi, on va venir ici. On va aller vite. Bien, venir ici. Fais face à l'assemblée. Je vais vous faire exemple, illustration. Amen. Amen. Ok. Ici, on va dire que voici Dieu ici. Si Dieu est là, il a 2 côtés. Les 2 côtés, c'est ça, c'est les mains quoi? Ça, c'est les mains. Répondez-moi, la main quoi? Ok, on dit la main droite de Dieu. Une position. Ici, c'est quoi? C'est la gauche, on va dire la main gauche de Dieu. Maintenant, il y a des positions en Dieu. Soit vous êtes dans le côté gauche, ou bien vous êtes dans le côté droit. Ces 2 positions expriment quelque chose. C'est que ça exprime ce que Dieu, comme tout homme, il a plusieurs noms ou plusieurs statuts. Par exemple, un juge, disons un juge de la République, un procureur de la République, ou bien un juge de la République. Quand il est dans le temple de justice, il est quoi? Il est quoi? Qu'est-ce qui le commande? La loi, la constitution. Là-bas, quand il est sur cette assise, est-ce qu'on l'appelle papa? Non. C'est un mauvais endroit pour dire mon père, il ne connaît pas. Parce que c'est un juge qui commence à dire papa, maman, il n'est plus juge, il est injuste. Oui. Parce qu'il commence à prendre une partie. Oui. Un juge doit être équitable. Ça veut dire qu'il ne prend pas de position de quiconque. Donc Dieu est le juge du monde entier. C'est lui qui règne. Quand il est sous son trône, c'est lui le juge du monde. Tu fais des choses, Dieu te juge parce qu'il est Dieu, un Dieu de justice. C'est un côté de Dieu. Mais cet homme qui est juge, il est quand même marié. Est-ce que les juges ne se marient pas? Ok. Quand on se marie, on suppose qu'on a aussi des enfants. Est-ce que les juges n'ont pas des enfants? Donc le juge qui est marié, on appelle, il devient quoi? Un mari. S'il a des enfants, il devient quoi? Un père. Ok, c'est bon, un papa. Ça veut dire que s'il est marié et des enfants, il doit avoir sa maison. C'est pas vrai. Ça veut dire qu'il a son foyer. Ok. Son foyer ne doit pas interrompre son travail. Quand il est dans le cours de la justice, on appelle temple de justice, c'est un juge. Mais quand il finit, il va lever son manteau, il prend sa voiture, il va dans un autre endroit qu'on appelle quoi? La maison. Oh my God. Maintenant, quand il arrive à la maison, dans cette maison,
est-ce que c'est le même comportement qu'il est dans le temple, qu'il a dans le temple de justice qu'il va voir à la maison? Non. La maison, on l'appelle comment? C'est un autre côté de juge. Maintenant, dans le tribunal, c'est la loi qui le commande. Mais dans la maison, qu'est-ce qui le commande là-bas? C'est l'amour. C'est le sentiment. Amen. Parce que d'abord, personne ne veut le dire, monsieur le juge. On va dire, papa, yaya, chérie, mais Jean a cassé le verre. Il n'est pas dit, ah bon, cherche pas le code pénal. Où est mon manteau? Il ne veut pas dire ça. Est-ce qu'il réagit comme ça? Il ne réagit pas comme ça parce que la maison, c'est l'affaire différente. C'est l'affaire quoi? Différente. Donc quand la Bible parle de main droite de Dieu et du côté gauche de Dieu, il nous révèle les différents aspects des statuts de fonctionnement de Dieu. Que Dieu n'agit pas pareillement, ça dépend de ta position. Est-ce que c'est pas la vérité? La Bible nous indique clairement que l'Église est quoi? La famille. Répondez-moi. L'Église est quoi? La famille de Dieu, c'est dans les livres d'Éphésiens. C'est pas vrai ça. Nous sommes quoi? De la famille de Dieu, des gens de sa famille. Ça veut dire que le juge du monde entier, quand il se retrouve dans son côté droit, il traite avec les gens de quoi? De la famille. Quand il se retrouve dans son côté gauche, il se trouve avec quoi? Le juge, ça veut dire le créateur qui va juger le monde entier. C'est ce qui s'est passé quand Jésus était sur la croix. Il y avait deux brigands qui avaient le même statut à leur côté. Mais un est dans un côté et l'autre dans un côté. Et lequel est parti au paradis? Hein? Celui qui est au côté droit. Merci beaucoup, tu connais ta Bible. Vous savez, j'aime les chrétiens qui connaissent la Bible. Alléluia. Celui qui est à côté droite, il n'a rien fait comme obéir à la loi. Il n'était même pas baptisé. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui, tout sera ensemble avec moi où? Au paradis. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve en côté droite. Avant qu'Étienne meure, Étienne va dire, voilà, le ciel est ouvert et j'ai trouvé le Fils de Dieu où? À la main droite de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ta position avec Dieu détermine ce qui t'arrive. Donc quand nous parlons de la grâce, c'est cette révélation de la main droite de qui? De Dieu. Par exemple, voici Dieu, voici Jésus qui a la main droite. Ok. Donc, on va dire Moïse, Ancien Testament. Et tout le monde sont dans l'Ancien Testament avant que Jésus arrive. Est-ce que je peux avoir encore quelqu'un, deux personnes pour ajouter ici? Maintenant, dans votre position de ta vie, tu fais pour être agréable à Dieu. Seigneur, Éternel des armées, répondez à moi, voici ma souffrance, c'est bon. Mais Jésus dit dans l'évangile, dans quoi? L'évangile. Si tu crois le message de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas quitter les gauches et tu passes où? Tu es maintenant dans quoi? La grâce. Tu crois en Jésus, tu changes. Tu passes ici, tu es maintenant où? À partir de ce moment, qu'est-ce que tu vis? La grâce. Et quand tu es dans ce côté, qu'est-ce que tu vis? Le jugement, la loi, la condamnation. Mais dès que tu acceptes Jésus, tu es transféré par ta foi à la droite. Et tous ceux qui sont dans la main droite de Dieu sont les gens de sa maison. À partir de ce moment, tu peux dire à toi-même, je connais ma position en Christ. Pourquoi aussi? Pourquoi non? Tu bouges.
va se faire jusqu'à ce que l'enfer va être complètement vidé. Et tout le monde va se libérer des côtés gauche pour courir vers les côtés droit. C'est ça la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à partir de cette main droite, tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas n'importe qui. La loi de Dieu ne t'intéresse pas. Parce que tu es membre de sa famille. S'il y a un problème, on appelle ça le problème quoi? Familial. S'il y a des problèmes, c'est un problème quoi? Familial. Je n'ai pas connu un papa responsable qui amène son enfant au tribunal. Même si lui-même de premier ou pas quoi. Parce que ça se règle où? À la maison. Jean a cassé le verre, mais Jean a cassé, traité tout pour toi. D'accord. Mais va là-bas, tu t'assois. Rien ne change. Parce que c'est lui que Dieu aime, il fait quoi? Il châtie.